Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser, un appel à la repentance. Les paraboles de Jésus ne sont pas seulement des histoires intéressantes. Elles ont la puissance de nous transformer. Comme le suggère le titre de ce trimestre, pour que ces histoires nous transforment, nous devons nous reconnaître en elles. Ce qui n'est pas difficile dans Luc 15. Dans la parabole du fils prodigue, le fils en question savait qu'il était perdu et connaissait le chemin pour retourner chez son père. Mais il hésitait à revenir. Chacun d'entre nous a quitté le père à un moment ou à un autre et beaucoup hésitent à y retourner pour toutes sortes de raisons. En fin de compte, Dieu est celui qui nous trouve où que nous soyons. Il nous rencontre et nous attire à lui. Lorsque le père vit son fils rebelle au loin, il a couru vers lui, le prit dans ses bras et l'embrassa. Dans la culture où Jésus a raconté cette histoire, c'était là une chose inouïe. Dans une telle culture de l'honneur où le manque de respect envers un parent n'était pas toléré, un long processus aurait été nécessaire pour que l'enfant fasse un monde honorable. Satan a une réponse sévère de son père. Le fils prodigue prépara un discours dans lequel il suggéra qu'on le traite en serviteur plutôt qu'en fils. Il pensait que par ses efforts, il pourrait regagner les faveurs de son père. Il fut surpris et bouleversé par la tendresse, la pitié et la compassion de son père. Ses péchés lui furent pardonnés et il réintégra sa place en tant que fils. Ô profondeur de l'amour et de la tendre miséricorde de Dieu envers les pécheurs. Cette parabole qui révèle l'importance de la repentance est un appel à changer de direction. La vraie repentance implique que l'on éprouve du chagrin face au péché et qu'on désire un changement de cœur. C'est bidimensionnel. On se détourne du péché et on se tourne vers Dieu. La véritable conversion n'est pas simplement une modification du comportement. Il s'agit plutôt d'une profonde transformation du cœur, tandis que nous dépendons de Dieu pour faire en nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Seule la bonté de Dieu peut nous conduire à la repentance. Romains 2, le verset 4. Sa bonté nous attire à lui. Un véritable changement se produit lorsque nous répondons à l'amour de Dieu et acceptons par la foi la nouvelle identité que notre Père Céleste nous donne. Rien ne pouvait retenir la joie du père lorsqu'il retrouva son fils, car sur le plan relationnel, son fils était mort, mais était revenu à la vie. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qu'en Christ, on peut passer de la mort spirituelle dans les offenses et les péchés à la vie en lui. Quelle que soit la distance à laquelle on s'est égaré, Jésus accueille tous ceux qui désirent se réconcilier avec Dieu et prendre un nouveau départ. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Luc 15. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle manière avez-vous fait l'expérience de la bonté de Dieu qui conduit à la repentance et au changement? Quelle preuve avez-vous de l'amour de Dieu pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.